Mes amis, aujourd'hui, je me tiens devant vous avec un message qui pourrait profondément remettre en question tout ce que vous avez appris. Je ne suis pas ici pour flatter ou pour soutenir des coutumes confortables. Je suis ici pour proclamer la vérité de la parole de Dieu. Et je vous invite, avec un cœur ouvert et la Bible à la main, à écouter ce que l'Esprit veut communiquer à l'Église en ces temps. Pendant trop longtemps, l'Église a porté un joug que le Christ n'a jamais imposé à son peuple. Pendant trop longtemps, des croyants sincères les ont été manipulés, remplis de culpabilité et enchaînés à un système que Dieu n'a jamais destiné pour ses enfants rachetés. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire sans hésiter, sans peur et sans compromettre la vérité. La pratique de la dîme, telle qu'elle est enseignée dans de nombreuses églises aujourd'hui, n'est pas seulement inutile, elle est contraire à l'évangile de la grâce. Avant que vous détourniez le regard ou fermiez vos oreilles, je vous demande, aimez-vous la vérité plus que la tradition? Désirez-vous suivre Christ dans la liberté plutôt que de vivre sous un poids qui n'a jamais été destiné pour vous? Si c'est le cas, je vous mets au défi. Restez avec moi, ouvrez votre cœur, votre esprit et, surtout, votre Bible, car aujourd'hui, nous allons briser les chaînes de la tromperie, dévoiler les mensonges qui ont tenu beaucoup captifs et entrer dans la glorieuse liberté de donner telle que Dieu l'a réellement voulu. Tournons nos yeux vers la parole de Dieu et cherchons la vérité, pas la tradition. Examinons ce que la Bible dit réellement au sujet de la dîme. Pour suivre Christ, nous devons mettre de côté tout ce qui ne vient pas de lui. C'est pourquoi je vous demande, êtes-vous encore lié à l'ancien pacte ou êtes-vous entré dans la glorieuse liberté du nouveau? Vous a-t-on enseigné que la dîme est une obligation à remplir, un devoir à accomplir pour ne pas voler Dieu? Si c'est le cas, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez la parole de Dieu parler d'elle-même. La dîme n'a jamais été donnée à l'Église. Elle faisait partie du pacte avec Israël, un commandement pour un peuple, un temps et un but spécifique. Lorsque Dieu a parlé de la dîme, il ne s'agissait pas d'argent, mais des produits de la terre, du bétail et des récoltes. Dans Lévitique, Nombre et Deutéronome, nous voyons que la dîme servait à soutenir les Lévites et à maintenir le système du temple. C'était un moyen de provision, pas une loi universelle pour tous. Les Lévites n'avaient ni terre ni héritage. C'est pourquoi Dieu a institué la dîme pour les soutenir. Mais je vous demande, mes amis, où est aujourd'hui le sacerdoce lévitique? Où est le temple à Jérusalem? Où sont les sacrifices quotidiens pour les péchés du peuple? Tout cela a disparu. Christ a accompli la loi. Certains diront, mais la dîme existait avant la loi, non? Oui, Abraham a donné un dixième des dépouilles de guerre à Melchisédek, un acte unique et volontaire, pas un mandat permanent. Jacob a promis de donner un dixième de façon conditionnelle. Si tu me bénis, je te donnerai un dixième. Ces exemples ne constituent pas des lois obligatoires pour l'Église d'aujourd'hui. Nulle part dans le Nouveau Testament, l'Église n'est ordonnée de verser la dîme. Jésus n'a jamais dit à ses disciples de donner 10% de leurs revenus. Paul n'a jamais demandé aux églises de mettre en place une dîme. Si c'était obligatoire sous l'évangile de la grâce, les apôtres l'auraient clairement indiqué. Au lieu de cela, nous trouvons un appel à donner librement, joyeusement et selon la direction de l'Esprit. L'Église primitive donnait par amour, non par obligation. Aujourd'hui, certains prédicateurs déclarent depuis la chair que si vous ne dîmez pas, vous volez Dieu en citant Malachie 3. Mais il faut lire le contexte complet. Dieu réprimandait les prêtres d'Israël, pas l'Église. Ce n'était pas un commandement pour les croyants du nouveau pacte. Pourtant, beaucoup vivent aujourd'hui sous la peur et la condamnation, croyant que s'ils ne donnent pas 10%, ils seront maudits. Mes amis, Christ a porté sur lui-même toute malédiction à la croix. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Si vous donnez par peur ou par devoir, pensant que Dieu retiendra ses bénédictions, vous ne donnez pas par foi. Vous vivez sous une loi que Christ a abolie. Et cela, mes amis, est un péché. Car tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Dieu ne cherche pas vos 10%, il cherche votre cœur. Il veut que vous donniez avec joie, par amour et par gratitude.
que vous donniez 10%, 20% ou 2%, si c'est fait en liberté et avec foi, cela est saint devant lui. Je vous demande encore, vivez-vous sous l'ancien pacte ou êtes-vous entré dans la liberté de Christ? Allez-vous vous accrocher à une loi révolue ou embrasser la vérité qui vous rend libre? Le choix vous appartient. Mais je vous le dis aujourd'hui, celui que le Fils libère est vraiment libre. Tournons nos yeux vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et mettons de côté tout poids et toute loi que Christ a déjà accompli. Aujourd'hui, je vous le dis, si vous vous accrochez encore à la dîme comme condition de justice, alors vous vous accrochez à quelque chose que Jésus a porté à la croix et qu'il a mis à mort. La loi n'était qu'une ombre, mais Christ est la réalité. La loi était temporaire, mais Christ est éternel. La loi était un maître, mais maintenant, nous avons l'Esprit du Dieu vivant qui habite en nous. Pourquoi alors tant de gens continuent-ils à enseigner ce qui a déjà été accompli? Pourquoi tant d'églises imposent-elles encore aux croyants un joug que Christ lui-même a ôté? Nous devons comprendre ce que Jésus est venu accomplir. Il n'est pas venu réparer l'ancien système, ni renforcer la loi de Moïse. Il est venu pour l'accomplir. Comme il l'a dit dans Matthieu 5,17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Chaque loi, chaque ordonnance, chaque exigence de l'ancien pacte a trouvé son accomplissement en lui. Les sacrifices temporaires ont été accomplis, le sacerdoce accompli, les lois alimentaires accomplies, le système de la dîme accompli. Si Christ a accompli la loi, pourquoi alors nous accrochons-nous à quelque chose qui n'a plus d'application? Certains diront, mais Jésus a parlé de la dîme dans Matthieu 23 lorsqu'il a repris les pharisiens. Oui, il l'a fait. Il leur a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous avez négligé les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la foi. » Mais écoutez-moi bien, Jésus s'adressait à ceux qui étaient encore sous l'ancien pacte. Le temple existait encore, les sacrifices étaient encore offerts, le sacerdoce lévitique était en place. Il ne disait pas à l'Église de verser la dîme. Il reprenait les chefs religieux pour leur hypocrisie. Peu de temps après, tout ce système s'effondra et ne fut jamais rétabli. Le voile du temple se déchira de haut en bas, déclarant que l'ancien chemin était terminé. Au moment où Jésus cria « Tout est accompli », la dîme et tout le système mosaïque furent accomplis une fois pour toutes. Pourtant, certains disputent encore, mais la dîme était un principe de Dieu avant la loi, et les principes ne changent pas. Alors je vous demande, où voyez-vous qu'Adam a été commandé de donner la dîme? Où voyez-vous Noé donner le 10e de ses biens? Où voyez-vous l'Église primitive pratiquer un dîme obligatoire? Si c'était un principe éternel, pourquoi les apôtres ne l'ont-ils jamais ordonné aux croyants? Mes amis, Jésus n'est pas venu établir une nouvelle loi de pourcentage, il est venu nous libérer complètement de la loi. Sous le nouveau pacte, nous ne sommes pas appelés à donner 10%. Nous sommes appelés à lui remettre toute notre vie. Nous ne sommes pas sous obligation, nous sommes sous grâce. Réfléchissez-y, si la dîme était encore requise après la croix, Paul, l'apôtre des gentils, n'aurait-il pas mentionné cela clairement dans toutes ses lettres à l'Église? Pourtant, ce que nous trouvons, c'est un appel à la générosité, pas à la dîme. En 2 Corinthiens 9,7, il écrit « Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Pas par contrainte, pas par obligation, mais d'un cœur volontaire. C'est la voie de l'Évangile, la voie du Christ, la voie de la grâce. Aujourd'hui, certains prédicateurs se tiennent encore sur la chair et disent « Si vous ne dîmez pas, vous êtes maudits ». Ils utilisent Malachie 3 pour semer la peur, mais écoutez, si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas sous malédiction. Galates 3, verset 13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Si Christ nous a rachetés, comment pourrions-nous être maudits? S'il a accompli la loi, pourquoi serions-nous obligés de garder ce qu'il a déjà complété?
Insister sur la dîme comme exigence, c'est nier le pouvoir de la croix, c'est dire que ce que Jésus a fait n'était pas suffisant, c'est relever le voile qu'il a déchiré. Alors je vous demande, placez-vous votre confiance uniquement en Christ ou vous accrochez-vous à une loi révolue? Donnez-vous par foi ou par peur? Êtes-vous libre ou encore enchaîné? Ne laissez personne vous imposer un fardeau que Christ a enlevé. Ne laissez personne vous ramener à ce que Jésus a terminé. Vous n'êtes pas sous la loi, vous n'êtes pas sous la dîme, vous êtes sous grâce, marchez et vivez dans cette liberté. Et lorsque vous donnez, donnez non par obligation, mais comme quelqu'un qui a été libéré par le Fils du Dieu vivant. Ouvrons nos cœurs à la vérité de la parole de Dieu, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous avons parlé de la dîme comme partie de l'Ancien Pacte, de son accomplissement en Christ et du fait que nous ne sommes plus soumis à la loi. Mais maintenant, demandons-nous, si nous ne sommes plus obligés de Dixmer, comment devons-nous donner? Que veut Dieu de nous? Exige-t-il un pourcentage ou désire-t-il quelque chose de bien plus profond? Mes amis, le don dans le Nouveau Testament ne concerne ni l'obligation, ni le légalisme, ni la peur. Il concerne la liberté du cœur. La Bible ne nous commande pas de donner 10%, elle nous commande de donner selon la direction du Saint-Esprit, avec joie, générosité et bonne volonté. Regardez l'exemple de l'Église primitive dans Actes 2. Lorsque l'Esprit de Dieu descendit sur les croyants, coururent-ils au temple pour payer leurs dîmes? Non. Ils partagèrent tout ce qu'ils avaient, vendirent leurs possessions et aidèrent les nécessiteux. Ils vécurent en communion, partageant le pain avec des cœurs joyeux et sincères. Voilà ce qu'est le don spirituel, le don d'un cœur transformé par Christ. Il ne s'agit pas de pourcentage, il s'agit d'amour, d'écoute de l'esprit, de donner librement parce qu'ils avaient reçu librement. Paul, le grand apôtre des gentils, n'a jamais commandé à l'église de dîmer. Il n'a pas dit « Mettez de côté 10% de vos revenus chaque semaine pour les leaders ». Non. Il a dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Écoutez bien, pas par tristesse, pas par contrainte. Tout don fait par peur ou parce que quelqu'un l'exige n'est pas un don selon le Nouveau Testament. C'est du légalisme, de l'esclavage, ce n'est pas la voie de la grâce. Certains prédicateurs utilisent Malachie 3 comme un fouet pour contraindre les gens, mais si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas voleur, vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes pas sous malédiction, vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Malachie parlait à Israël, sous l'Ancien Pacte, à un peuple qui s'était détourné de Dieu. Nous sommes sous un pacte meilleur, un pacte de grâce, un pacte de liberté. La seule chose que nous pouvons voler à Dieu est notre confiance, lorsque nous croyons devoir gagner ses bénédictions en suivant une loi déjà accomplie. La vérité, c'est que lorsque l'on donne librement, c'est un acte d'adoration, d'amour et de foi. Dieu n'a pas besoin de votre argent, il veut votre cœur. Et lorsque votre cœur lui est donné, vous donnez non par peur, non par devoir, ni parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous voulez bénir les autres, étendre l'évangile et être un canal de la provision de Dieu. C'est ce type de don qu'il honore, qui lui plaît et qui apporte la joie. Certains se demanderont, mais si nous ne dîmons pas, comment l'Église survivra-t-elle? Comment financer les ministères? Mes amis, ne croyez-vous pas que Dieu est capable? Ne croyez-vous pas qu'il agit sur les cœurs de son peuple? L'Église ne se soutient pas par la loi, mais par la foi. L'œuvre de Dieu ne se finance pas par la peur, mais par l'amour. Quand le peuple de Dieu donne librement, il ne manque jamais de rien. Quand il donne selon la direction de l'Esprit, il y a toujours assez. Les églises du Nouveau Testament ne dépendaient pas du 10e pour survivre. Elles étaient soutenues par la générosité des croyants qui donnaient de tout leur cœur avec joie et confiance, assurés que Dieu pourvoirait à leurs besoins. Et je vous le dis aujourd'hui, si Dieu a pu subvenir aux besoins de l'Église à cette époque, il peut le faire encore aujourd'hui. S'il a pu toucher les cœurs pour donner, il peut les toucher à nouveau. Nous n'avons pas besoin de légalisme pour maintenir l'Église en vie. Nous avons besoin de foi. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ne donnez pas par peur. Ne donnez pas parce que vous ressentez de la pression.
Ne donnez pas parce que quelqu'un vous a dit que vous deviez le faire. Donnez parce que vous aimez, donnez parce que vous avez confiance, donnez parce que l'Esprit vous guide, donnez parce que vous êtes libre. Et lorsque vous donnez ainsi avec un cœur joyeux, vous verrez que les bénédictions de Dieu se déverseront sur votre vie, non pas parce que vous avez suivi une règle, mais parce que vous avez marché par la foi. Et la foi, mes amis, est ce qui plaît à Dieu. Ouvrons les yeux à la vérité et brisons les chaînes que la religion a imposées sur nous. Pendant trop longtemps, l'Église a entendu que les bénédictions ont un prix, que si nous ne donnons pas un certain pourcentage, Dieu retiendra sa faveur. Mais aujourd'hui, je vous le dis, c'est un mensonge. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Les bénédictions de Dieu ne se vendent pas. Sa grâce ne se gagne pas et son amour ne s'achète pas avec de l'argent. Et pourtant, combien s'asseyent chaque dimanche en croyant que s'ils ne donnent pas leurs 10%, Dieu leur retiendra sa bonté. Combien ont ressenti que, s'ils ne payaient pas leurs dîmes, ils fermaient les fenêtres du ciel. Mes amis, ce n'est pas le Dieu que nous servons. Dieu n'est pas un marchand vendant ses bénédictions aux plus offrants. Il n'est pas un collecteur d'impôts qui exige sa part avant d'agir dans votre vie. Il est un Père aimant qui donne librement à ses enfants. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5,45 que Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et envoie la pluie sur les justes et les injustes. Si Dieu répand sa bonté sur tous, pourquoi tant de gens croient-ils qu'il retient ses bénédictions selon un chiffre? Cela ne reflète pas le cœur de notre Père, ni le message de la grâce. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui disent que si vous ne dîmez pas, vous bloquez les bénédictions de Dieu. Ils utilisent Malachie 3,10 pour affirmer que si vous apportez votre dîme au trésor, les fenêtres du ciel s'ouvriront. Mais je vous demande, à qui Malachie parlait-il? À l'Église, sous le nouveau pacte? Non. Il parlait à Israël, à un peuple sous la loi, obligé d'apporter ses dîmes pour soutenir le sacerdoce lévitique. Ce système n'existe plus, ce temple n'est plus, et pourtant, certains utilisent ce verset pour manipuler, pour faire croire que sans dîme, les mains de Dieu sont liées. Les mains de Dieu ne sont pas limitées par l'argent. Ces bénédictions ne dépendent pas de pourcentage. Le sacrifice qui a ouvert les fenêtres du ciel n'était pas 10% de vos revenus, mais le sang de Jésus-Christ sur la croix. Si les bénédictions venaient par le 10e, pourquoi y a-t-il des gens qui donnent fidèlement leurs dîmes et qui ont pourtant des difficultés? Pourquoi certains donnent leur dernier dollar en attendant un déversement et se retrouvent dans la même situation? Mes amis, les bénédictions de Dieu ne sont pas une transaction. Ce n'est pas un marché où vous payez 10% et recevez le favor divin en retour. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la grâce, ce n'est pas l'évangile. Regardez les apôtres, Paul, Pierre, Jean. Ces hommes ont marché dans la plénitude des bénédictions de Dieu et n'ont jamais prêché le 10e. Jamais ils n'ont dit « donne 10% et Dieu te prospérera ». Non, ils ont enseigné à vivre par la foi, à faire confiance à Dieu et à reconnaître que nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ Jésus. Éphésiens 1,3 le déclare. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si vous êtes en Christ, vous êtes déjà bénis. Vous n'avez pas besoin d'acheter son favor, ni d'acquérir sa provision. Vous n'avez pas besoin de dixmer pour être dans sa grâce. Au moment où vous avez cru en Jésus, vous êtes entrés dans la plénitude de ses bénédictions. Certains diront, si nous ne dîmons pas, comment Dieu pourvoira-t-il à nos besoins? Mes amis, pensez-vous que la provision de Dieu dépende d'une formule? Croyez-vous qu'il a besoin de 10% de vos revenus pour répondre à vos besoins? Non. La Bible dit dans Philippiens 4,19 « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. » Non selon votre registre de dîmes, ni selon votre pourcentage de dons, mais selon ses richesses. Et je vous le dis, ses richesses ne s'épuisent jamais. Son trésor n'est jamais vide. Sa provision est illimitée. Dieu nous appelle à donner, mais il nous appelle à donner par amour, non par légalisme. Parfois, non par peur. Avec joie, non par crainte, que si nous ne donnons pas, il retiendra ses bénédictions.
Le moment où nous croyons que notre don contrôle la faveur de Dieu, nous transformons la foi en transaction et réduisons notre relation avec lui à un contrat commercial. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il est un père, pas un banquier. Il donne parce qu'il aime, non parce que nous suivons une règle. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, ne laissez personne vous dire que les bénédictions de Dieu se vendent. Ne laissez personne vous imposer l'idée que si vous ne donnez pas une certaine somme, les fenêtres du ciel resteront fermées. Mes amis, les fenêtres du ciel ont déjà été ouvertes par Jésus-Christ. Les bénédictions de Dieu sont déjà à vous en lui. Ne vivez pas dans la peur, ne donnez pas dans l'esclavage. Marchez dans la liberté de la grâce, sachant que votre Père Céleste est bon, fidèle et aimant, et qu'il bénit non pas selon ce que vous donnez, mais selon ce qu'il est. Ne soyons pas trompés. L'ennemi a toujours essayé de prendre ce qui est pur et de le transformer en fardeau. Il prend ce que Dieu donne librement et fait croire à l'homme qu'il doit le gagner. Il prend la grâce et la transforme en loi, la générosité et la transforme en obligation. Aujourd'hui, l'un des plus grands mensonges infiltrés dans l'Église est l'idée que le 10e est un commandement divin pour les croyants, une exigence sacrée, et que ne pas donner 10% est une désobéissance à Dieu. Mais je vous le dis aujourd'hui, c'est un mensonge. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné, ni ce que les apôtres ont enseigné. Ce n'est pas le chemin de la grâce. Lorsque Jésus marchait sur cette terre, il confrontait les chefs religieux parce qu'ils imposaient de lourds fardeaux au peuple, des fardeaux qu'eux-mêmes n'étaient pas prêts à porter. Ils ont transformé la loi en une série de règles, de mesures et d'exigences, mais ils ont ignoré le cœur de Dieu. Et je vous le dis, la même chose se produit encore aujourd'hui. Certains pasteurs, certaines églises, certains leaders utilisent le 10e non pas pour encourager la générosité, mais comme un instrument de contrôle, de manipulation, pour instiller la peur dans le cœur du peuple de Dieu. Ils enseignent que si vous ne donnez pas le 10e, vous êtes désobéissant. Ils disent que si vous ne donnez pas le 10e, vous êtes sous une malédiction. Ils affirment que si vous ne donnez pas le 10e, Dieu ne vous bénira pas. Mais je vous le dis, ce n'est pas l'Évangile. Ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Permettez-moi de poser cette question. Si le 10e était un commandement pour l'Église, pourquoi n'est-il jamais mentionné comme tel dans le Nouveau Testament? Si le 10e était requis pour la justice, pourquoi Jésus n'a-t-il jamais ordonné à ses disciples de le pratiquer? Si le 10e était la clé de la prospérité financière, pourquoi n'en voyons-nous aucune mention dans les enseignements de Paul, Pierre ou Jean? Mes amis, c'est parce que le 10e faisait partie de l'Ancien Testament et nous vivons sous un nouveau pacte. Dans ce nouveau pacte, nous ne sommes pas appelés à donner par obligation, mais par amour. Nous ne sommes pas liés à un pourcentage, mais guidés par l'Esprit de Dieu. Certains objecteront, mais Abraham a donné le 10e avant la loi, donc le 10e doit être un principe éternel. Examinons de plus près ce qui s'est vraiment passé dans la Genèse 14. Abraham donna un 10e du butin à Melchisédek. Mais nulle part nous voyons Dieu lui ordonner de le faire. Nulle part nous voyons Abraham en faire une pratique régulière. Nulle part il ne dit à ses enfants « Vous devez donner le 10e pour être bénis ». C'était un acte unique, un don volontaire, non une loi, non un commandement. Pourtant, certains ont utilisé cet événement isolé pour créer toute une doctrine, un système qui pousse les gens à donner non par foi, mais par peur. Dieu ne veut pas de dons forcés, il veut des cœurs volontaires. La Bible dit dans 1 Corinthiens 9,7 que chacun donne comme il l'a décidé en son cœur, non à regret ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mes amis, si on vous dit que vous devez donner le 10e, vous êtes soumis à une contrainte. Si vous donnez par peur que Dieu ne vous bénisse pas autrement, vous donnez sous la peur. Mais Dieu ne bénit pas la peur, il bénit la foi. Il ne veut pas que vous donniez parce que vous ressentez une pression. Il veut que vous donniez parce que vous l'aimez, parce que vous lui faites confiance, parce que vous désirez participer à son œuvre. Certaines églises ont transformé le 10e en une sorte de cotisation, un système où votre don détermine votre position. Mais laissez-moi vous dire, Dieu ne mesure pas votre fidélité selon un pourcentage. Il ne détermine pas votre justice par ce que vous mettez dans le plateau des offrandes.
Votre justice se trouve uniquement en Christ. Votre faveur vient par Jésus, non par le dixième. Vos bénédictions viennent par la foi, non par l'accomplissement d'une loi qui a déjà été accomplie en lui. Le danger de cet enseignement erroné est qu'il maintient les gens en esclavage. Il leur fait croire que leur prospérité financière dépend de leurs dons au lieu de dépendre de Dieu. Il les fait croire qu'ils sont sous une malédiction s'ils ne donnent pas 10%, au lieu de croire que Jésus est devenu une malédiction pour eux sur la croix. Il transforme l'évangile de la grâce en un évangile d'œuvre. Mais mes amis, la vérité là est la suivante. Jésus a tout payé. Il a achevé l'œuvre. Il n'y a rien à gagner, rien à acheter, rien à accomplir. Nous ne donnons pas pour recevoir des bénédictions. Nous donnons parce que nous sommes. Nous ne donnons pas pour lever une malédiction. Nous donnons parce que Christ nous a déjà racheté de la malédiction. Nous ne donnons pas pour obtenir la faveur de Dieu. Nous donnons parce que nous l'avons déjà par Jésus-Christ. Alors je vous dis aujourd'hui, ouvrez les yeux. Ne vous laissez pas tromper. Ne laissez personne vous imposer un joug que Christ a déjà ôté. Ne laissez personne vous dire que votre position devant Dieu dépend de ce que vous donnez. Donnez librement, donnez avec foi, donnez par amour, non par peur, donnez parce que l'Esprit vous guide et non parce qu'un homme vous met sous pression. Et par-dessus tout, marchez dans la liberté que Christ vous offre, sachant que vous êtes déjà bénis, déjà favorisés, déjà aimés, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui il est. Mes amis, quand nous observons la vie et le ministère de Jésus-Christ, nous voyons un Sauveur venu libérer les captifs. Nous voyons un Rédempteur qui a brisé les chaînes du légalisme et nous a introduits dans la glorieuse liberté de la grâce. Il n'est pas venu pour imposer des fardeaux lourds sur nous. Il est venu pour les enlever. Il n'est pas venu ajouter davantage de lois. Il est venu accomplir la loi afin que nous puissions vivre dans la liberté de son amour. Et pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vivent encore sous le poids de règles humaines, croyant que leur relation avec Dieu est liée à leur capacité à donner un montant déterminé. Mais mes amis, ce n'est pas l'Évangile. Jésus n'a jamais ordonné à ses disciples de donner le dixième. Il n'a jamais dit « Donnez 10% et vous serez bénis ». Non. Que dit-il alors? Il dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Il parle de générosité, de compassion, de foi, mais jamais d'obligation. Dans le royaume de Dieu, le don ne se mesure pas en pourcentage, il se mesure au cœur. Ce n'est pas suivre une règle, c'est être conduit par l'Esprit. Ce n'est pas accomplir un devoir, c'est vivre dans l'abondance de la grâce de Dieu. Mais la tragédie d'aujourd'hui est que beaucoup d'églises ont transformé ce qui devrait être un acte joyeux d'amour en un devoir légaliste. Ce qui devrait être une réponse guidée par l'Esprit est devenu une loi à obéir. Et que se passe-t-il? Les gens donnent non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils se sentent obligés. Ils donnent non par joie, mais par peur. Et mes amis, ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Pas sous contrainte, pas par peur, pas à contre-cœur, mais avec un cœur joyeux. Et comment peut-on être joyeux lorsqu'on est forcé? Comment peut-on donner avec plaisir lorsqu'on vous dit que si vous ne le faites pas, vous volez Dieu? Certains diront, mais si nous ne donnons pas le dixième, comment l'Église survivra-t-elle? Comment les pasteurs seront-ils soutenus? Comment le ministère continuera-t-il? Mes amis, pensez-vous que l'œuvre de Dieu dépende d'un système légaliste? Croyez-vous qu'ils doivent contraindre les gens pour soutenir son royaume? Non. L'Église ne repose pas sur le dixième, elle repose sur la foi. Le ministère ne prospère pas grâce à des pourcentages, il prospère grâce à la générosité de croyants remplis de l'Esprit qui donnent selon la direction du Seigneur. Quand les gens sont libres de donner du cœur, ils donnent abondamment. Quand ils sont guidés par l'Esprit, il n'y a jamais de manque. L'Église primitive n'opérait pas selon la loi du dixième. Et pourtant, tout le monde avait tout en commun et personne n'avait besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'ils donnaient non par obligation, mais par amour. Ils donnaient parce que leur cœur avait été transformé par la puissance de l'Évangile. Et voici la vérité que beaucoup ont manqué. Donner n'est pas une question de chiffres, ce n'est pas 10%, 20% ou un montant fixe. C'est être un instrument de l'amour de Dieu. C'est reconnaître que tout ce que nous avons lui appartient et l'utiliser pour sa gloire. C'est lui faire confiance,
non par peur d'une malédiction, mais parce que nous savons qu'il est un Père bon qui pourvoit à ses enfants. Lorsque nous donnons librement, sans contrainte, sans peur, sans légalisme, alors nous reflétons véritablement le cœur de Dieu. Je vous demande donc aujourd'hui, donnez-vous par amour ou par peur? Donnez-vous parce que l'Esprit vous a guidé ou parce que l'homme vous a pressé? Donnez-vous dans la liberté de la grâce ou vivez-vous encore sous l'esclavage de la loi? Mes amis, Jésus est venu pour vous libérer. Il est venu enlever chaque fardeau, briser chaque chaîne, détruire tout joug qui maintient son peuple captif. Ne laissez personne vous dire que vous devez payer pour recevoir les bénédictions de Dieu. Ne laissez personne vous convaincre que votre position devant Dieu dépend de ce que vous donnez. Vous êtes son enfant, racheté par son sang, favorisé par sa grâce, béni au-delà de toute mesure, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce qu'il a accompli. Marchez donc dans cette liberté. Donnez selon la direction du Seigneur. Donnez par amour, parce que vous désirez être une bénédiction, parce que vous avez confiance en celui qui pourvoit à tous vos besoins. Et sachez ceci, lorsque vous donnez d'un cœur rempli de foi, de joie et d'abondance de grâce, vous expérimenterez les véritables bénédictions de Dieu, non parce que vous avez suivi une loi, mais parce que vous avez marché dans la plénitude de ses dons.